Et coucou mes amis les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de décembre 2023 pour les liens d'âme. Alors je suis un peu handicapée parce que j'ai ma chatte dans les bras, je ne sais pas si vous y voyez, là. Non, elle est noire, je ne sais pas si vous la voyez. Du coup, j'essaye qu'elle ne fasse pas bouger les cartes, donc je l'ai prise au bras. Mais du coup, j'ai qu'une main. Allez, on va faire avec les amis, parce qu'elle a envie de faire des câlinous, ma beauté. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? D'abord, bonjour. J'espère que vous allez bien, hein, et que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies du moment. Et puis, mes petits taureaux, si vous avez envie de découvrir les tarots et oracles utilisés, vous allez en dessous en description, vous aurez toutes les informations. Donc, n'hésitez pas. Oui, mais tu peux éviter de rester accroché, c'est bien. Hein, Mimine? Chipinette. Et... pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et puis votre signe en Vénus parce qu'on est sur du pur sentimental. Donc, c'est très important de regarder aussi votre signe en Vénus. Donc, vous trouvez tout ça sur Internet. Des fois, on me pose la question, ben, vous allez sur Internet et vous travaillez, vous tapez comment connaître mon signe Vénus, comment connaître mon signe lunaire, etc., etc., tout simplement. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Bien sûr, tu te sens libre d'interchanger si tu vois bien que ça te parle plus ici qu'ici. Des fois, j'ai des tirages où, en fait, normalement, les chasers sont ici, les runners sont ici. Des fois, c'est les runners qui sont là. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Et selon si vous avez switché aussi. Et puis, selon la polarité. Bref, donc, vous faites un peu comme vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et il se peut que ce tirage ne soit pas pour vous. Et c'est tout à fait ok aussi. Dans ce cas-là, vous arrêtez la vidéo et je comprendrai tout à fait. Je ne peux pas être le messager de tout le monde. Vous comprendrez bien qu'on n'en est pas tous au même endroit du parcours. D'accord? Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Bon, toi, tu commences bien, dis donc. Le diable. Qu'est-ce qui se passe? Addiction. Possible. Possible. Addiction, manipulation, tentation. Quelqu'un de très matérialiste. Mais dis donc que je t'ai tiré un portrait là. T'as vu? Les taureaux, qu'est-ce qui se passe actuellement donc dans votre vie qui fait que ce diable sorte en énergie générale ici? Mais arrête en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches de partout. Ici, j'ai vraiment cette énergie. On va aller voir après plus tard pourquoi j'ai ce diable ici. Le diable peut me parler de triangulaire ici. Hein. On voit bien qu'il y a 3 personnes. On voit bien d'enchaînement par rapport à quelque chose. Peut-être tu te sens manipulé par une énergie tierce. Peut-être tu te sens manipulé par d'autres personnes. Peut-être que, je ne sais pas moi, ce qui peut se passer dans ta vie. Mais en tout cas, ici, on voit bien que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. D'accord? Et quelque part, on t'invite à la liberté car on te dit de partir. Voilà, comme chez Pi. De partir de cette situation, on a l'énergie du voyage ici. On te dit d'accélérer les choses. D'accord? Il y a quelque chose dans ce mois de décembre que tu dois accélérer. Je ne sais pas quoi, ni rien, d'accord? Mais en tout cas, il y a un voyage. Alors, ça peut être un voyage astral vers ton autre, c'est possible. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un voyage, un déplacement que tu vas faire dans le mois. Attention à ce moment-là aux personnes que tu fréquenteras ou à toute addiction que tu as. Ici, ce mois de décembre, il y a quelque chose d'important qui se passe, des messages que tu peux recevoir de l'au-delà aussi, hein, qui peuvent être très rapides et que tu as du mal peut-être à canaliser. Aussi, ça peut parler de ça, d'accord? C'est possible. Donc, mais on va aller plus loin dans la guidance et on va découvrir un peu plus ce qui se passe, d'accord? Ton autre, lui, alors je dis toujours lui, mais ça peut être elle, hein, bien sûr, parce que si c'est une femme, vous adaptez. Lui, par contre, lui, il a envie d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est très branché au niveau spirituel, au niveau de ses nouvelles connaissances. Il a envie d'avoir de nouvelles connaissances, il a envie de se rapprocher de tout ce qui est un petit peu spirituel, ésotérique, tout ça. C'est quelqu'un qui a envie d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en beaucoup de choses, d'accord? C'est quelqu'un qui aspire à la joie, on te le dit ici, hein, de toute manière.
On a la carte de la joie ici. C'est quelqu'un qui aspire à retrouver du bonheur. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'en général, j'ai un peu l'impression ici d'avoir les énergies runner ici, les énergies de chaser ici. Vous verrez en fonction de votre, si ça vous parle ou pas, ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, vous verrez. D'accord? Ici, on voit bien qu'en fait, ton autre, lui, il a envie d'aller se réaliser. Il a envie de prendre ce nouveau départ pour pouvoir acquérir encore plus de connaissances. En fait, il a envie d'aller sur son chemin de vie, ton autre. Ton autre, il a envie de répondre tout simplement présent au divin en lui disant « Ok, moi maintenant, je suis prêt ou prête pour aller sur ce chemin de vie. Moi, je suis prêt ou prête pour aller vers ce bonheur. » Des fois, j'ai mon ordinateur qui bouge tout seul. Est-ce que c'est normal, vous pensez? L'écran, hein, je parle. J'ai l'écran de la musique et d'un coup, pouf, ça fait, ça balaye et hop, ça revient. Voilà. Et ça me le fait pas tout le temps. Peut-être un message que j'étais dans le juste. Vous voyez si ça résonne en vous. Bon, ton défi, petit taureau. Ton défi, eh ben, c'est que tu as un choix à faire. Alors, quand on a un choix à faire dans la matérialité, comme ça, que tu n'arrives pas à faire puisque c'est un défi, hein, ça peut être un choix au niveau professionnel, financier, ça peut être un choix juste d'ancrer quelque chose dans la matière, de créer quelque chose ici sur cette terre. C'est un rapport avec l'amitié. Alors peut-être que tu te rends compte qu'il y a une personne que tu considérais plus amie ou je ne sais pas, qui en fait est bien plus que ça. Parce qu'ici on a un 9 de coupe. Donc en fait j'ai l'impression que tu as le choix entre l'amour fou et l'amitié. Et en fait, tu n'arrives pas à faire le choix pour cette personne. Tu ne sais pas si tu dois la garder comme un ami, en parlant de ton autre, hein, je pense. Si tu ne sais pas si tu dois garder cette personne comme amie ou comme relation sentimentale qui pourrait t'apporter le plus grand bonheur. Parce qu'en fait, ici, je vois bien que ça te fait peur. C'est peut-être même toi, envers toi-même, le diable. Tu es peut-être même ton propre auto-saboteur, me dit-on. Ça parle bien, ça, hein. Vous êtes peut-être votre propre auto-saboteur. Elle me fait rire quand elle fait ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, avec sa patte, elle me fait ça pour que je vienne la caresser. Allez, pousse-toi un peu, Nénette. Mais reviens sur moi, là. Allez, hop, pouf. Voilà. Ok, ton défi à toi, ton autre, pardon. Le défi de ton autre. Eh ben, le défi de ton autre, c'est d'être à distance de toi, hein, clairement. Alors... Il y a deux possibilités pour ton autre, en fait, ici. C'est ou d'être à distance de toi, ça le rend fou. Mais en fait, ce que j'ai l'impression ici, c'est plus qu'en fait, il se sent lié à toi malgré la distance. Et ça l'emmerde grandement. En fait, j'ai l'impression que tu le bloques dans son évolution. En tout cas, lui, il se sent bloqué dans son évolution. Et du coup... il se sent bloqué alors qu'il ne l'est pas. Tu vois bien ici qu'il n'est pas du tout bloqué, mais que dans le miroir, il se sent bloqué. En fait, lui, il se voit comme ça, mais en fait, il est totalement libre puisque vous êtes à distance. D'accord? Mais on ne sait pas. Ok. Ce qui va t'aider. Alors, ce qui va t'aider, on a le retour et la reine de coupe ici. La reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être ton autre. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'un signe d'eau. Ça peut être un scorpion, poisson... Cancer, hein, ou ton autre, ou si c'est son ascendant ou son lunaire, bref, tu vois hein, de quoi je parle. Mais c'est surtout aussi de te rapporter beaucoup d'amour. La reine de coupe, c'est celle qui a le plus d'amour à donner, celle qui transmet l'amour, c'est celle qui est dans l'empathie, dans la compassion, c'est celle qui est dotée d'une grande intuition, hein, cette reine de coupe. Et en fait, on t'incite au retour ici. On t'incite au retour. Alors, peut-être... Alors, est-ce que ton autre revient? Si c'est un signe d'eau, ton autre peut-être va revenir. Ou alors, c'est toi qui pars vers ton autre. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je suis désolée, je pose les cartes là, mais vous les voyez. Hein, c'est juste parce que comme j'ai qu'une main que je tiens chipi. Ici, donc, on te dit que pour ton autre, il est temps. Il est temps, avec ce roi d'épée, de prendre une décision, de trancher. Ton autre, là, en fait, il est temps d'avancer, c'est exactement ça. Lui, il veut avancer sur ses projets. Lui, il ne réfléchit pas, il ne te pose pas la question si tu as envie, pas envie, en fait. Alors, le roi d'épée, bien sûr, ici, ça peut être... si ton autre est un signe d'air, Gémeaux,
Balance, Verseau. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ici, on voit bien que ton autre, en fait, on lui dit qu'il est temps. Il est temps d'agir. C'est le bon timing divin pour pouvoir mettre en place sa stratégie. Ben, tu t'accroches avec tes griffes. Moi, j'y peux rien, hein, chipinette. Tu râles, mais je vais pas te couper les griffes quand même. Ils sont pas longues en plus. Elles doivent être fourchues, je sais pas. Ok, par quoi tu viens de passer? Toi, Taureau, par quoi tu viens de passer? Par une grande compréhension ici. On voit bien qu'à l'intérieur de toi, il y a un grand feu qui brûle. Il y a une compréhension d'aller vers sa propre créativité. Toi, tu rêves d'aller vers ta propre créativité. Tu rêves d'exister dans la créativité. Tu rêves de retrouver l'équilibre et tu rêves de désir, de plaisir. Tu es un artiste dans l'âme, toi. Toi, tu rêves d'être cet artiste dans l'âme, dans le sens où cet as de bâton, c'est vraiment la créativité qui tu vois, qui sort. Mais en fait, ici, on te dit, il faut s'équilibrer avant que ça sorte autant. Tu vois? Mais en tout cas, tu es en train de travailler sur ça. Et enfin, tu es passé par cette phase-là où tu as fait passer peut-être ta créativité avant ton autre aussi. Tu vois, ça peut te parler aussi, ça. J'ai reçu ce message-là. Allez, on continue. Par quoi vient de passer ton autre? Ton autre, il s'est barré. Ton autre, il s'est barré parce que lui, il a envie de vivre une évolution. Et apparemment, avec toi, c'était pas possible. Parce que peut-être il se sentait ligoté, attaché, je sais pas. Ton autre, là, il se barre, on voit clairement. Alors, il est triste, hein. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, hein. C'est pas... Ton autre, quand il s'est barré pour sa propre évolution, c'est parce qu'il n'a plus le choix, ici. C'est trop étrange, votre tirage. Par moments, j'ai l'impression d'avoir des runners là, des runners là. Il est trop chelou, votre tirage. Donc, prenez vraiment comment ça vous parle. Hein. Alors, ou alors, vous avez eu un gros switch. Vous avez votre chaser qui s'est barré. Notre chaser qui s'est imposé parce que lui, il veut aller vers sa mission de vie. Ben vous cherchez encore parce que vous êtes dans l'auto-sabotage. Et du coup, comme vous cherchez, voilà, vous aviez envie de voyage, vous avez envie de peut-être de vous révéler au niveau professionnel. Vous avez fait passer ça en priorité. Et l'autre, voilà, je sais pas, ça peut vous parler. Hein. Vous verrez bien, moi, il est un peu ambigu, ce tirage, c'est vrai. Alors, on y va. Sur ton présent à toi, mon petit taureau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu t'es aperçu qu'il y avait beaucoup de magie. Hein. Beaucoup de magie quand tu étais avec ton autre. Hein. Tu t'es aperçu qu'en fait, cet autre, il te manque. Et en fait, cet autre t'apportait cette stabilité. Je suis désolée. J'ai soif et j'ai plus d'eau. Ce roi de Pentacle, c'est celui qui est très stable. Tu vois, c'est celui qui est tranquille devant son feu, là. Avec son chien, il est stable, il se prend pas la tête. Lui, il est ambitieux, il est déter, il sait ce qu'il veut, il sait comment y aller, il a déjà trouvé tous les chemins. Lui, il est posé. Tu vois, lui, il récolte. Lui, ça y est, il est arrivé, il récolte. Voilà. Et toi, en fait, ce que tu voudrais, c'est ça. C'est vivre cette relation amoureuse magique. Mais ça, c'est comme si d'un coup, pouf, ça s'était allumé pour toi. Et du coup, ton autre, il en est où par rapport à ce lien-là? Oh, ton autre, ouais, il s'est barré, mais du coup, il a traversé une phase un peu d'isolement. Hein, d'isolement et de croiser des chemins. Voilà. Est-ce que je me jette dans le grand vide avec ce fou-là? Ou est-ce que je me sens encore coincée par rapport à mon autre? J'y vais pas, j'y vais pas. Moi, bien que ce roi d'épée, là, celui qui réfléchit, lui, il est méticuleux. Il essaye de tout mettre en place. C'est quelqu'un qui fait pas les choses au hasard, tu vois, le roi d'épée. Le roi d'épée, il calcule tout. Il est très dans le mental, hein. On est sur un roi d'épée, quoi. Et du coup, en fait, ici, ton autre, il a planté des graines. Hein, il a planté des graines, il attend que ça pousse. Mais en fait, il attend que ça pousse pour prendre la décision. Mais en fait, il va avoir un petit coup de pouce de la justice divine, peut-être, là. Mais
Mais attention, ton autre, il est peut-être un petit peu manipulé par des personnes. Et des personnes qui peuvent être pas très très cool. Des personnes qui peuvent essayer de lui indiquer le mauvais chemin. Là. Des personnes qui essayent de l'isoler. Des personnes peut-être... Alors j'espère qu'il ne va pas rentrer en auto-sabotage, hein, lui aussi, parce que alors là, si vous êtes tous les deux dans une période d'auto-sabotage, c'est le bordel. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est le bordel. Besoin de rééquilibrer ses énergies. Peut-être aussi, on me dit qu'ici, à un moment donné, il va être tenté de revenir, d'accepter votre retour ou de revenir vers vous. Peut-être. On va voir la suite. Toi, vers quoi tu te diriges? Toi, tu te sens trop seul. Toi, tu as des remords par rapport à ce qui s'est passé. Tu as des remords, tu as l'impression d'avoir tout perdu. Tu as l'impression qu'en fait, ta vie professionnelle, elle ne s'est pas réalisée, que du coup, tu as foiré ta vie amoureuse. Et le résultat de tout ça dans le futur, c'est que tu te sens très seul, perdu, sans un rond, sans rien. Et en fait, tu as envie d'aller donner des nouvelles. Alors, ou tu es triste parce que tu n'en as pas aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas, toi, tu attends des nouvelles et tu es au fond du gouffre. Tu es au fond du gouffre, mon petit taureau, là. Et ton autre, qu'est-ce qu'il a? Ouais, ton autre, il est bloqué, hein, aussi. Purée, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il a des blocages. Il a des blocages, mais ton autre, ce qui est bien, par contre, c'est qu'il a la carte du magicien. Donc, le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il débloque ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Le magicien, il a tous les outils à l'intérieur de lui. Donc, lui, en fait, il a besoin de dégain. Et en fait, ton autre, il veut ce nouveau départ. Hein, de toute manière, on l'a vu ici. Lui, il veut partir à la conquête du monde. Hein. Lui, il veut partir à la conquête du monde. Lui, il veut des opportunités sur le plan matériel. Lui, il veut se réaliser dans sa mission. Hein. Vraiment, 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 c'est sa priorité. Tu n'es plus sa priorité à l'heure d'aujourd'hui. Clairement. Toi, par contre, j'ai l'impression que ton autre est ta priorité. En fait, tu as pris conscience de cette envie de ton autre. Voilà. Et, ouais, en fait, hyper nostalgique. Cette rupture, elle te rend... c'est souffrant, quoi. Ça, c'est vers quoi tu te diriges. Et ben, ouais, si tu fais rien, tu vas être vraiment dans la peine. Tu vas être dans la peine. On te dit peut-être... recontacte cette personne du passé. Recontacte ton autre. Puisque tu souffres autant. Je vais recouvrir. Alors, je vais recouvrir ici. Taureau. On vous dit que vous êtes protégé. N'ayez pas peur. Si vous y allez avec le cœur. On me dit de prendre une carte du tarot aussi. Allez, je vous le fais. En plus, ouais, ça va. Et elles ont été rapides, hein, les dernières guidances. En même temps, ça débite très très vite. Encore là, je me suis calmée. Je ne sais pas, tout à l'heure, je parlais tellement vite. C'est pour ça que j'ai très soif. Des fois, ça va vite. Des fois, ça va plus doucement, ma foi. Moi, de m'adapter, hein, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai pour vous, taureau? Vers quoi vous allez? Vers... Oh. Ouais. Bon. Ici, on voit bien que vous avez envie de vous défendre. Hein. Vous avez envie de vous défendre, mais vous partez discretos. En fait, vous avez lâché le bateau. Vous avez des remords parce que vous êtes barré comme un... Pas barré, mais... Vous n'avez pas été honnête, vous avez fait des choses un peu en catimini, quoi. Vous n'avez pas été honnête envers votre autre. Du coup, vous avez peur de dire les choses, peut-être. Et là, on vous dit, il est temps de vous réaliser, il est temps d'être autant déterminé, là. Il est temps d'aller, d'être le dirigeant de votre vie. Il y a des décisions et des décisions rapides à prendre ici. Il est temps de prendre des décisions sur votre vie par rapport à votre autre. Voilà, vous êtes dans la rupture, elle a eu lieu. C'est un couple qui est protégé. Certes, vous n'avez pas été honnête, mais vous êtes dans la tristesse et dans le remords. Donc, ben, peut-être qu'il est temps ici de reprendre un peu votre flambeau et d'avancer. Ok. Alors, ton autre, vers quoi il va? Ben, ton autre, il ne sait pas. Il sait pas. Ton autre, il hésite entre deux personnes, j'ai l'impression.
Alors, si vous avez fait un switch, attention, votre autre est peut-être en train de se diriger vers une âme sœur. On a une amour futile ici, qui du coup sera l'âme sœur, puisqu'on sait très bien que l'âme sœur ne restera pas, en général. C'est une énergie tierce qui sera là pour faire travailler ton autre. Et on a ce couple ici sacré, ce deux de coupe ici, hein, ce couple magnifique, d'accord? Un couple réciproque. Alors peut-être que ton autre se dirige en tout cas vers cette âme sœur parce qu'il y a de l'amour réciproque. Et même si c'est léger, même si c'est futile, et même si c'est... Mais en fait, ton autre, il a envie de vivre une vraie histoire d'amour. Et il préfère passer à quelque chose de futile que de t'attendre. Waouh! Il se passe quoi là? Il se passe quoi, mes amis? Ouais, et vous, il est temps de reprendre le flambeau si vous voulez récupérer votre autre, par contre. Je pense que j'ai des runners ici, en fait. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui tourne autour de ton autre, qui est en train de lui... Un soutien amical, qui se dit ami, quoi. Mais en fait, il n'a pas envie du tout d'être ami. Hein, il a envie de bien plus que ça. C'est quelqu'un avec qui votre autre peut envisager une famille, un engagement, un voyage, un déménagement. Ouh! Ouais. Et vous, vous êtes intrigué, on vous dit hein, l'intrigue par l'énergie tierce qui est là et la différence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon autre voudrait s'engager avec cette personne? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a de moins? Mais si vous êtes le runner ici, en tout cas, il est temps de vous réveiller. Hein. Voilà, il est temps de vous réveiller. Voilà. Alors, pourquoi je range? N'importe quoi. Le lien, les amis. Le lien, on a l'énergie de la nuit noire de l'âme. En dos de deck, la sexualité sacrée et la 5D. Ok. Ici, plus nuit noire de l'âme pour toi, hein, mon petit taureau, du coup. Parce qu'en fait, tu as l'impression de perdre peut-être... Je suis désolée. J'ai mes chiens qui aboient. Allez. On y va sur le lien. Qu'est-ce qu'on a? Union sacrée. On vous rappelle, hein, au cas où, les taureaux, que vous êtes bien en union sacrée. Si vous essayez de vous convaincre du contraire, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, les limites. Les limites, les limites. L'autre, en fait, est arrivé au moment où les limites sont trop... il a atteint ses limites et du coup, c'est pour ça qu'il est parti ici. Et vous, vous êtes en train d'atteindre vos limites dans votre mal-être. On vous parle de méditation. Essayez de vous recentrer sur vous, c'est vraiment important. On vous dit bien ici que c'est un amour inconditionnel, mais que vous avez encore du karma à nettoyer. Il y a du karma à épurer, d'accord? Et on vous dit que, bien sûr que vous manquez à votre autre, vous lui manquez, il vous manque, et en fait, tout le monde se manque. Donc, en fait, il suffit peut-être de travailler un petit peu sur soi, des fois, de se remettre en question par rapport à certaines choses, hein, les taureaux, parce que, bah, surtout si j'ai des runners hein, qui sont plutôt là, si vous êtes plus runner, taureau, à écouter cette vidéo, voilà, mais des fois ça arrive, hein. Voilà, et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir été sur cette vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, ça coûte pas grand chose et moi ça m'aide énormément, d'accord? Donc en tout cas, voilà, c'est important que je tienne aussi à vous remercier à tous d'être là. Je suis désolée, ça bug un peu là. Ouais. Je fatigue un petit peu à la fin de la journée. Puis j'ai des messages qui se brouillent par rapport à quelque chose d'autre, de différent. Donc voilà, désolée.
pour cette fin de vidéo un peu pouf. Mais en tout cas, voilà mes petits taureaux, n'hésitez pas à communiquer, à mettre des commentaires et puis à vous abonner si vous avez envie. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous accompagner dans votre parcours pour que vous ayez plus de compréhension pourquoi votre autre ou pas réagit comme ça par rapport à vous. Je vous fais des gros bisous et à très très vite.